Ouais. Steve Mounier, lui. Et Simonet, il a pour au moins 15 jours encore, minimum. Il a rechuté, parce qu'il était rentré en jeu, il a rechuté pour sa période. Ouais. Il n'y a pas d'autres absents. Incertitude avec Cardona, ça fait 2 jours qu'il ne s'entraîne pas. Il est malade. On l'a pas vu aujourd'hui encore. Là, il y a le Doiron qui a pris un coup, on verra. Noah, il a pu s'entraîner normalement cette semaine, hein, à partir de mardi. Il s'est entraîné individuellement la semaine dernière. Et là, il s'est entraîné cette semaine avec nous. Ouais. C'est forcément une bonne nouvelle de pouvoir récupérer un élément sur qui t'as compté à chaque fois qu'il a pu être opérationnel cette saison. Ouais, il a fait un match et demi. Ouais. Comment s'est passée la semaine d'entraînement? Tu as senti son équipe concernée? Ils sont concernés, oui, bien sûr qu'ils sont concernés. Ils ont envie de faire un bon derby et de faire inverser les tendances d'aujourd'hui. Eux, ils restent sur 5 victoires d'affilée. Et nous, on est sur les 5 derniers matchs. On a fait 4 défaites, 6 derniers matchs, je crois. 4 défaites et 2 nuls. C'est insuffisant. Ouais. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas gagné à Leblé, je crois que c'était depuis le 2 mai. Ça fait 6 matchs. Ouais. C'est qu'est-ce qui se passe à Leblé? Il faut qu'on soit meilleur, tout simplement. Il faut être meilleur dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Il faut qu'on élève notre niveau de jeu, que ce soit individuellement. Certains joueurs, il faut qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Puis collectivement, il faut qu'on soit bien meilleur pour déstabiliser et bousculer cette équipe de Lorient. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de ballons, je crois que c'est l'équipe qui a le moins de possession en Ligue 1. Et ça ne grossit pas trop généralement les équipes qui attendent. Ils jouent avec leur qualité, ils ont bien raison. Ils défendent bien et puis ils sont en capacité de contrer vite avec des joueurs puissants, des joueurs de rupture devant. C'est leur qualité forte. Et puis, pas que ça, parce qu'ils tiennent bien le ballon aussi. Ils ne font pas n'importe quoi non plus. Ils ont le fait qui est très très bon depuis le début de saison, qui a une vision du jeu très bonne, le petit Ponceau qui est intéressant aussi. Est-ce que sur ce type de match, Michel, un derby avec des dynamiques totalement différentes pour les deux formations, ça peut jouer aussi sur d'autres aspects, d'autres valeurs, de l'engagement, ça peut être plus rugueux sur le terrain, etc. Un peu rugueux, oui. De toute façon, si on veut gagner le match, déjà, il y a un rapport de force à travers les duels qu'il va y avoir dans le match. Alors, si c'est eux qui gagnent tous les duels, c'est sûr que ça va être compliqué. Il faut qu'on soit en capacité de gagner les duels et puis après, derrière, de bien utiliser le ballon. Voilà, il faut qu'on soit bien plus judicieux dans nos choix et dans notre façon de se déplacer, de donner les ballons. C'est un tout. Hein. C'est un derby qui va se jouer sans la tribune de Quimper. Là, est-ce que, dans quelle mesure ça peut avoir une influence sur le match après toi? C'est dommage pour l'ambiance du stade, c'est dommage pour l'équipe, voilà. Et puis après, bon, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Ils sont là pour encourager l'équipe. Ils sont pas là pour balancer des cailloux, des briquets, des trucs sur le terrain. C'est un jour, il va y avoir un drame. Hein. C'est arrivé déjà cette semaine, le week-end dernier. C'était en Indonésie, c'est ça? Ah. J'ai vu qu'il y avait eu un truc aussi en Europe, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé encore là. Je crois qu'il y a eu un mort encore. Il faut arrêter les conneries, quoi. On vient pour encourager son équipe, pas pour se battre, j'ai déjà dit. Quand on veut se battre, on va dans une salle de sport et on va se battre. Plusieurs éléments, toi tu en as parlé aussi ces dernières semaines, ont évoqué une prise de conscience. Est-ce qu'elle a eu lieu après éventuellement ce match à Auxerre où on a vu Marco
à la télé après le match être très en colère sur le fait que Brest devait gagner ce match. Est-ce que tu as senti quelque chose passer dans le vestiaire là-dessus? On se dit toujours les choses. Il faut se dire les choses dans un vestiaire. Voilà, ça reste entre nous. Après, il faut des actes sur le terrain. C'est pas parler, c'est d'agir sur le terrain. Je trouve que c'est après Ajaccio, tu disais que cette équipe était malade. Est-ce que vous vous inspirez de votre début de saison de la saison dernière, qui était un peu similaire à celle-ci, pour justement vous dire que... Était différente. Différente que celle-ci. Bon, L'an dernier, on n'a pas gagné pendant 11 journées, mais on se crée beaucoup d'occasions. On les concrétisait pas. Il y a des matchs qu'on aurait dû gagner et qu'on n'a pas gagné parce qu'on ne les mettait pas au fond. Après, et tous les matchs, il y avait des situations, il y avait quand même des séquences beaucoup plus intéressantes que cette année. Après, il faut inverser les choses. Et inverser les choses, c'est, en premier temps, être tous ensemble et se battre ensemble. Pas lâcher dès qu'il y a des moments faibles dans notre match. Faut être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus combatif et pas abandonner. C'est ce qui va nous faire repartir à l'avant. On verra dimanche. Avant la dernière, vous avez, comme tu disais, des occasions. Là, cette année, on sent vraiment que c'est pas un manque de rythme, mais c'est pas tout monocorde, si je veux expliquer comme ça. Il n'y a pas de temps, vraiment de vrai temps fort dans vos matchs. Comment tu l'expliques ça? C'est la vérité, c'est les joueurs qui l'ont. Nous, on essaie de mettre des choses en place et de mettre des trucs en place pour mettre du rythme, pour mettre des situations offensivement. Après, c'est les joueurs qui exécutent sur le terrain. On ne peut pas jouer à leur place. Est-ce qu'il manque un profil à la Romain Fèvre, un leader technique qui est capable de déclencher une action, d'éliminer, de mettre tout de suite de la vitesse, du rythme, d'impulser une dynamique? Mais aujourd'hui, on l'a pas. Romain Fèvre n'est plus là. Il y a d'autres joueurs avec d'autres qualités. Il faut que leurs qualités fortes, elles ressortent. On a pu voir des bonnes séquences où des joueurs se battent. On parlait du match à domicile contre Marseille, à Paris. Comment t'expliques que ça n'arrive pas à être reproduit face à des équipes moins... C'est les questions qu'on se pose nous aussi. Pourquoi? La réponse, c'est pas nous qu'on l'a. C'est les joueurs. Est-ce que le stade est en train de manger son pain noir, peut-être pour toute la saison actuellement, que voilà, tu l'évoques, des équipes, la prétendue deuxième moitié de tableau, ont toutes phase creuse dans une saison? Il faut espérer, sinon on va s'enliser. Non, il faut qu'on ait un mental pour aller conquérir une victoire, et ça passe par un état d'esprit collectif, hein, solidarité, qui a disparu depuis Angers. Depuis Montpellier, quoi. Depuis Angers. Ne nous réponds pas, vous verrez dimanche. Est-ce que tu as en tête la possibilité de compter sur d'autres joueurs qui ne sont pas nécessairement des titulaires en puissance habituellement? Tu verras. Je ne veux pas te dire Guy, tu demandes à Lorient qui va jouer, et il ne va pas te le dire non plus. Est-ce que ça peut être un ressort dans, voilà, on va essayer de faire basculer les choses. Après, tu mets tel joueur, c'est à eux ils sont sur le terrain, c'est à eux à gagner leur duel, c'est à eux à faire les bonnes passes, c'est à eux à être au bon endroit pour marquer des buts, gagner ce qu'on a gagné pour marquer des buts et mettre des bons ballons. Est-ce Faut avoir une bonne coordination.
Est-ce que ce derby, Brest-Lorient, il commence à te parler comme pouvait être un entraîne ou quelque chose comme ça? Pas pareil. Je pense que c'est pas pareil, mais après, bon, c'est un derby. Il faut qu'on ait l'envie de le gagner pour X défis. Ouais.